Atlético 0, Chelsea 1, c'est le score final du match. Un match terriblement frustrant à regarder, surtout à cause du jeu produit par l'Atlético de Madrid, ou plutôt devrait-on dire, le refus de jeu affiché par les Espagnols. Par cette posture, ils se sont eux-mêmes tiré une balle dans le pied alors que sur le papier, ils possédaient de bien meilleurs joueurs. Tout le monde voyait l'Atlético dominer ce match et prendre le jeu à leur compte, comme ils le faisaient depuis le début de la saison. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Alors que son équipe dominait largement les premières minutes en réalisant un pressing monstre sur le terrain et même sur le gardien de Chelsea, l'entraîneur Diego Simeone a ensuite ordonné à son équipe de rester très bas sur le terrain pour visiblement se protéger des contre-attaques adverses. Les Madrilènes ont alors délibérément laissé la possession du ballon aux joueurs de Chelsea. Les Londoniens ont eux multiplié leurs attaques en essayant de contourner par les côtés une équipe recroquevillée en défense. Alors forcément, lorsque vous êtes si bas sur le terrain, lancer une contre-attaque devient de plus en plus dur puisque vous avez de plus en plus de chemin à parcourir balle au pied vers le but adverse. Une autre possibilité aurait été d'essayer de relancer par des longs ballons sur leurs attaquants, mais ce n'est clairement pas le style de jeu des joueurs comme Joao Félix ou Luis Suarez qui préfèrent nettement avoir le ballon dans les pieds. Finalement, ce n'est qu'après l'ouverture du score par Chelsea que l'on a enfin pu voir l'Atlético produire le jeu que l'on espérait, que l'on aurait aimé qu'elle produise tout le match. Mais avec des joueurs épuisés et sans Joao Félix remplacé, la mission était devenue trop difficile, malgré la supériorité technique des Colchoneros. Chelsea réalise donc le hold-up parfait, mais dire que Thomas Tuchel a battu tactiquement Diego Simeone serait un peu exagéré. Il a tout simplement continué à appliquer les mêmes principes de jeu que depuis son arrivée au club, à savoir utiliser les côtés et foncer pour attaquer. Seule exception, la titularisation d'Olivier Giroud, le français, le héros du match. Sevré de ballon pendant quasiment tout le match, la faute aussi à des partenaires comme Mount qui ne comprenaient pas le jeu de remise demandé par le français, Olivier Giroud a néanmoins su être patient et frapper au bon moment. À la 68e minute, sur un centre de Chelsea contré par le défenseur, Giroud ne perd pas de temps et réagit aussitôt pour se lancer sur un retourné acrobatique. La position est parfaite, la frappe tendue, le ballon se dirige vers le coin en bas à gauche de la cage, mais finalement rebondit avant la ligne et change de trajectoire. Le gardien est battu, le ballon rentre dans les buts de l'Atlético. Giroud prouve une fois encore qu'il est un superbe buteur, un avant-centre à l'ancienne qui mise plus sur son sens du but que sur sa vitesse et qui démontre une fois encore qu'il possède une résilience et un mental à toute épreuve. Un but exceptionnel que les joueurs de Chelsea mettront du temps à célébrer, la faute à la VAR qui mettra presque 3 minutes à vérifier si Giroud était hors jeu. Le ballon lui ayant été remis par le défenseur madrilène, le but est donc finalement validé, mais franchement cette VAR est une réelle aberration. Chelsea remporte donc cette première manche, l'Atlético peut s'en vouloir mais rien n'est joué. Le match retour sera peut-être enfin l'occasion de voir les Colchoneros prendre leur destin en main en passant à l'attaque. Voilà, c'était donc le débrief de ce match Atlético Madrid-Chelsea. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo en cliquant sur le bouton et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Ces actions permettent à la chaîne de grandir et d'améliorer encore son référencement. Ceci étant dit, et en attendant le match retour, je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de semaine.